Sans transition, Idriss Aberkane aurait-il les miquettes? En novembre 2022, Idriss Aberkane se sentait très fort. En avril, il avait annoncé, on le voit ici, un coup de filet dans la harcélosphère zététique. Il avait commencé à dire partout que je suis poursuivi pour association de malfaiteurs et blanchiment de fausses informations. Ça ne veut pas dire grand-chose. Regardez, il y a ma tête là, c'est moi. Et en novembre, il choisit de porter une violente estocade au journaliste Antoine Daoust, que je salue. Antoine Daoust, qui dirigeait Fast and Furious, dérangeait beaucoup Idriss Aberkane, car il travaillait à bousculer le petit confort académique de l'université de Paris-Saclay, où la thèse plagiée de M. Aberkane est une épine dont personne ne veut s'occuper. Elle a regardé l'entretien que je fais avec M. Deveau, qui a dirigé le comité d'éthique. C'est édifiant. Et donc cette affaire n'est pas réglée à ce jour, pourvu que le nouveau président de l'université, M. Camille Galap, que je ne connais pas mais que je salue également, est à cœur de réparer la tâche que représente ce doctorat, qu'un comité d'éthique estime devoir être retiré à son récipiendaire, ce qui est rare, et qui devrait être respecté à mon avis. Revenons à novembre 2022. Novembre 2022, le 16 novembre, une assignation de divorce est envoyée par l'avocat d'Antoine Daoust à son ex-femme, et cela ne nous regarde pas. Mais le 22 novembre, 6 jours plus tard, elle se retrouve en direct sur YouTube face à Idriss Aberkane, avec la complicité de Xavier Azalbert, qui lui fournit une avocate, donc de François. Se déroule sous nos yeux un interrogatoire visant à détruire Antoine Daoust en direct. M. Aberkane l'a fait parler de son mari, sur lequel elle déverse des injures et des accusations. Et toute la complosphère se jette immédiatement sur ce qu'ils ont appelé l'affaire Fast and Furious. C'est ce qu'en anglais on appelle une character assassination. On assassine la réputation d'un homme. Et d'une femme d'ailleurs au passage, puisque Yegina, sa nouvelle compagne, a été traînée dans la boue largement. La complosphère, comme un seul homme, avec un seul neurone d'ailleurs, pilonne encore et encore Antoine Daoust, comme si la vérité venait d'être dite et qu'il méritait un sort funeste, décrit dans de nombreux commentaires qui seront sans doute, je l'espère, lus tôt ou tard devant une cour de justice. Le lendemain de cet entretien rempli de calomnie, le 23 novembre, un homme de main d'Azalbert, M. Camberlin, venait chez Antoine et Yegina, dans leur salon, leur faire une offre qu'il ne fallait pas refuser. Quelle offre? Le rachat de Fast and Furious par M. Azalbert, qui venait de perdre son agrément de presse pour François. Et l'histoire prend un tour surréaliste, poisseux, et pour tout dire, mafieux. Et ce jour-là, j'ai estimé qu'on avait passé un cap dans l'ignoble. Et quand Didier Raoult, lui-même, a partagé... attendez, il faut que je retrouve ça. Donc là, c'est Malika Daoust en direct face à Aberkane. Et Didier Raoult partage en disant « Révélation à voir ». Et là, j'ai perdu mon sang-froid. Et donc j'ai tweeté « Didier Raoult est un mange-merde, prêt à n'importe quelle compromission intellectuelle pour briser ceux qui contrarient sa vision du réel. Je suis grossier, mais le type est vulgaire. » Bon, j'ai dit ça. Et bien écoutez, 2h30 plus tard, je m'excusais devant tout le monde parce que ça n'est pas bien d'injurier les gens comme ça. Mais retenez qu'à ce moment-là, ce n'était pas possible, en tout cas pour moi, de garder son calme. Nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas seulement des contradicteurs, des gens qui ne sont pas qui ne défendent pas uniquement des intérêts ou des valeurs différentes de nous, des concurrents ou des adversaires idéologiques. Nous avons des ennemis qui dessinent des cibles sur le front des gens et qui cherchent par tous les moyens à détruire les personnes en instrumentalisant des histoires personnelles. À cette époque, Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, qui se présentent dès qu'elles le peuvent en expertes et chercheuses sur le complotisme, en rajoutent une couche en prenant fait et cause contre Antoine Daoust. L'une d'elles le compare à Bertrand Cantat, l'autre valide tout. Ce niveau d'ignominie a conduit à un autre conflit avec ces dames, soi-disant expertes du complotisme mais alliées de circonstances de François et Aberkane. J'ai fait une vidéo là-dessus, un tronche de fake. Elles répètent sans cesse depuis un an qu'elles vont porter plainte contre moi. C'est une autre branche
de l'affaire. Revenons. Le 26 novembre 2022, donc, j'avais sorti une vidéo. Est-ce que je l'ai mise là? Je crois qu'elle est là, c'est ça. Afin de bien rappeler à tout le monde la gravité de ce qu'il se passait. Je vous rappelle que les vies d'Antoine et sa compagne Guina ont été lessivées par ces gens avec des conséquences sérieuses sur leur santé. En fait, c'est grave. Je répète, et je pèse mes mots, ce qui s'est passé en novembre 2022 est très grave. Mais nous sommes en octobre 2024, aujourd'hui, et je me demande si Idriss Aberkane a les miquettes, s'il flippe pas un petit peu. Je me demande si, avec 2 ans de retard, il l'aurait peut-être enfin compris, dans son petit cerveau, qu'il avait commis une très grosse erreur. Et pourquoi me demandais-je cela? Eh bien parce que la vidéo dans laquelle il reçoit Malika a disparu de sa chaîne. Elle s'appelait Scandale au pays des fact-checkers. Et on ne la trouve plus sur la chaîne de M. Aberkane. Et donc peut-être qu'il se passe quelque chose, je me demande. Alors rassurez-vous, la vidéo qui n'est plus là a été téléchargée, archivée, constatée par l'huissier, et elle va peser lourd dans les procès auxquels M. Aberkane va devoir faire face pour avoir contribué à porter de fausses accusations qui ont conduit un homme à tenter de mettre fin à ses jours. Bientôt, la justice va révéler des tas de choses et vous comprendrez pourquoi Idriss Aberkane a certainement très très peur de ce qui lui pend au nez s'il n'est pas complètement crétin. Et vous comprendrez aussi pourquoi il était vital de ne pas tomber dans le piège de l'instrumentalisation de la parole d'une femme qui s'est présentée en victime entre les griffes de manipulateurs qui n'avaient aucun égard pour ses droits à elle et ne voyaient que le coup fatal qu'ils espéraient pouvoir porter à leurs ennemis. La vérité est fille du temps, nous dit l'adage qui aurait été prononcé par Galilée. Et bien nous commençons, mesdames et messieurs, chers amis, à peine à voir les fruits de notre patience avec les premières décisions de justice. Je n'ai parlé pas tout à l'heure. D'autres vont suivre et le Nuremberg 2.0 aura une allure bien différente de ce que nous promettaient tous les conspidingos qui vont très certainement venir poser leurs petits commentaires sous cette vidéo. Accueillez-les avec amour, répondez-leur avec patience et pédagogie, et puis laissez-leur le dernier mot dans la section commentaires. Ils ne l'auront pas devant la justice. Alors, Conspiracy Watch a fait un papier, François, dans les rouages d'une machine à cyberharceler, qui rappelle un peu les acteurs, tout ce qu'il y a autour de Azalbert, et puis la vidéo de Juste Invisible, le témoignage de Yogina, qui n'a pas été beaucoup visibilisé dans tout ça, et qui a dégusté, alors que, elle était pour rien à la base, quand même. Elle a regretté tout ça, et n'oubliez pas, Antoine Daoust, on n'oublie pas, il va revenir certainement bientôt. Les affaires vont être jugées et à la fin, il pourra prendre la parole. Vous allez voir, ça ne va pas être triste. Hein. Je fais un pronostic, ça ne va pas être triste quand il va pouvoir enfin parler, sans transition.